Nous sommes réunis ici pour dire que les Africains de France ne sont pas les remplaçants, ce sont des titulaires. Nous sommes réunis pour dire que les Noirs en France ne sont pas des remplaçants, ce sont des personnes importantes pour ce pays qu'est la France. On a entendu parler des discours haineux, parler de grands remplacements. Quand les Gaulois ont été avec les Francs-Saliens, avec les Wisigoths, dans ce pays, on n'a pas parlé de grands remplacements. Quand les Italiens sont venus dans ce pays, on n'a pas parlé de grands remplacements. Quand les Portugais sont venus dans ce pays, on n'a pas parlé de grands remplacements. Quand les Italiens, les Belges sont venus dans ce pays, on n'a pas parlé de grands remplacements. Mais quand les Africains sont venus, on parle de grands remplacements. Quand les Noirs sont venus en France, on parle de grands remplacements. Vous, Français, vous prenez notre TVA, vous prenez notre uranium, vous prenez notre or, vous prenez nos richesses. Vous avez pris nos ancêtres qui sont allés travailler gratuitement pour vous. Ça s'appelle l'esclavage. Quand, pendant la colonisation, vous avez pris nos ancêtres, ça s'appelait le travail forcé. Aujourd'hui, vous voulez voter pour une personne qui demande qu'on change de prénom pour vous ressembler. Nous disons non. Nous disons tous ensemble non. Nous disons tous ensemble non. Il n'y a pas de grand remplacement, il y a la fraternité en France. Nous faisons partie de ce pays. Nous payons nos impôts dans ce pays. Nous lavons les chiottes dans ce pays et personne ne nous respecte. Demain, si un Français va voter ceux qui nous insultent, Marion Maréchal, Zemmour et Marine Le Pen, la conséquence sera quoi? Nous allons dire aussi en Afrique que ne venez plus en Afrique. Absolument. Ne venez plus nous déranger sur le continent africain. Et ne prenez pas nos richesses. Ne prenez plus nos richesses. Nous ne sommes pas des remplaçants, nous sommes des titulaires en France. Absolument. Et ceux qui vont suivre tout à l'heure vont donner des discours, vont donner des mots d'ordre et vont donner ce qu'ils pensent. Parce que ce pays, la France, ne peut plus continuer à insulter l'Afrique. 50 000 personnes ont insulté l'Afrique et personne n'a rien dit. Nous nous disons désormais les Africains et les Noirs de France. Si vous êtes lâches, on va vous piétiner. Voilà, nous sommes une fois de plus réunis parce que durant toute cette campagne électorale, nous avons subi injures, racisme, xénophobie et nous avons été grands absents de cette campagne pour dire un mot. Nous disons stop. Nous avons aussi un mot à dire dans ce pays-là. Parce que nous payons les mêmes impôts, nous avons les mêmes droits dans ce pays-là. Et arrêtons de jouer aussi les victimes. Aujourd'hui, nous avons l'élection en France. Demain, on ira voter celui qui va prendre le destin de la France pendant les 5 prochaines années. Nous savons que tous, ils sont d'abord pour l'intérêt de la France. Nous le savons, ce n'est qu'une logique. Mais ce que nous disons d'abord au peuple français, ce que nous ne voulons pas, c'est ce système qu'on appelle la France-Afrique, qui consiste à soutenir des dictateurs au niveau de nos pays. Depuis Charles de Gaulle, 60 dernières années, ça a été le cas. Hollande l'a fait, Macron le fait, Nicolas Sarkozy, pas la peine d'en parler, tous. Ils ont assassiné Thomas Sankara, ils ont assassiné Modibo Keïta, ils ont assassiné Sylvanie Olympio, ils ont assassiné tous les leaders que nous choisissons jusqu'à Kadhafi. Donc, c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, demain vous irez voter. Allez-y voter le moins pire. Nous savons que tous ils sont d'abord dans la même poterie et dans le même système. Allez-y voter celui qui nous respecte un peu, celui qui est le moins pire parmi eux tous. Et nous, je termine par ceci en disant aux citoyens français. Vous savez, pourquoi le carburant a augmenté ici en France actuellement? Peut-être que vous n'arrivez pas toujours à faire le lien. Parce qu'il y a une guerre en Ukraine avec la Russie. Et que 20% du carburant, du pétrole français vient de ces pays-là. Mais le jour que l'Afrique va fermer les robinets, c'est là que vous allez payer le litre de l'essence du carburant à 10 €. C'est ça. C'est pourquoi je vous dis respectez les Africains. Merci. Merci. Radical, à savoir que finalement, on a marre finalement d'être relégué au second plan. Plus de 4 siècles sous la domination occidentale, il y en a ras-le-bol. Donc s'il faut demain que l'Afrique se révolte et aille très loin, à savoir même, j'irai jusqu'à là, des conflits armés, pourquoi pas? Je le dis franchement, pourquoi pas? Mais c'est la solution. C'est peut-être une solution, parce qu'apparemment, il n'y a que les rapports de force. Il n'y a que les rapports de force que finalement l'Occident comprend. Maintenant, il y a aussi une chose, il y a deux choses que je voulais aussi dire. La France est émue. La France est émue, effectivement, du fait que RFI, France 24 ait été finalement sectionné au niveau du Mali. Mais il y a quand même une chose, moi ça fait 40 ans que je manifeste, j'ai 64 ans. Je n'ai jamais vu depuis 40 ans
une presse française venir reléguer finalement le combat des Africains ici dans la diaspora. Alors, France 24, RFI, toutes ces chaînes qui sont finalement, Le Monde, etc., toutes ces chaînes qui sont aux mains des oligarques, feraient mieux, au lieu de critiquer qu'on est en train de leur fermer la bouche chez nous, ferait mieux déjà d'être présents ici sur leur sol français pour dire et reléguer le combat, finalement, notre combat africain ici. Et deuxième chose que je tiens à dire aussi, c'est je fais un appel, quand on touche un Cap-Verdien, dont je suis ici, ou un Guinéen, ou un Malien, comme c'est à l'ordre du jour, eh bien tous sont là, que ce soit les Malgaches, que ce soit les Maliens, que ce soit les Congolais, que ce soit les Guinéens, nous sommes tous là, nous sommes un. Il faudrait que Macron et toute sa clique le comprennent. Et la troisième et dernière chose que j'ai à dire, effectivement ça concerne l'élection parce que l'enjeu est extrêmement important. La première des choses que je voudrais qu'on fasse comprendre à toute la communauté africaine, qu'elle soit du Maghreb jusqu'au sud, c'est faire en sorte que Macron soit dégagé au premier tour. Je dis bien de faire en sorte que Macron soit dégagé au premier tour parce qu'il est nuisible pour l'Afrique. Il nous est nuisible. Ici, il nous est nuisible chez nous. Voilà ce que j'avais. Merci. Bonjour les Français et les Africains. Et demain, c'est les élections. Les élections françaises, on vous demande de voter à personne qui ne va pas vous mépriser. Vous savez, vous avez donné votre voix à quelqu'un qui va vous détruire. Eh oui. Ça, c'est très important. Et vous avez voté pour quelqu'un qui va aller faire le génocide ailleurs. Vous êtes responsable. Donc, le vote de demain, on demande les Français et les Africains de voter moins pire. Moins pire, c'est-à-dire quoi? Parce que les élites que vous donnez le pouvoir, ils vont assassiner d'autres pays en Afrique pour piller nos ressources. Votez pour quelqu'un qui peut faire la paix entre les Français et les Africains. Pourquoi? Parce que sinon, vous les Français, vous avez ramassé le pont cassé. Parce que si ça chauffe en Afrique, ils vont chasser les Français. Et c'est vous qui va payer ce pont cassé. Les Africains, comprenez très bien que ces dirigeants-là, ils ne sont pas pareils que les Français aujourd'hui qui sont là. Ne confondez pas. Voilà. L'élection demain, dégagez tout raciste qui parle sur les Africains. Le dernier point, je demande aux médias français, on ne veut plus entendre un politicien français qui vont aller parler des Africains sans Africains sur le plateau. Parce que les Africains, nous, on ne parle pas dans nos chaînes de télévision en Afrique sur la France, parce que s'il n'y a pas en français. Ça, c'est mon dernier point. Merci. Merci, papa. Bonsoir à tous. On est là parce que les élections françaises nous concernent en tant qu'Africains. Depuis plusieurs mois, le débat à la télé, c'est l'immigration. La réforme sur les retraites, ce n'était pas à cause des immigrés. Les gilets jaunes dans la rue, ce n'était pas à cause des immigrés. Le Covid, la crise du Covid, ce n'était pas à cause des immigrés. Alors toutes ces crises qui se sont succédées en France n'ont pas eu de sujet, n'ont pas posé de débat autour des tables télé, mais c'est l'immigration qui a pris les devants et c'est les immigrés qui ont encore été insultés. Ce que nous voulons dire à toute la jeunesse africaine, mais aussi à tous les Africains de la diaspora, c'est de savoir que leur voix compte. Nous sommes des millions d'Africains et si vous votez encore pour Macron, c'est le mépris envers Assimi Goïta du Mali. Vous votez pour Macron, c'est le soutien au fils Déby, contrairement à la constitution du Tchad. Si vous votez pour Éric Zemmour, c'est les insultes envers les Sénégalais. Ferme le robinet, ce ne sont pas les Africains qui vont mourir de faim. C'est la France qui va devenir un pays tiers-mondiste. Alors ce que nous disons, c'est à nos frères africains de savoir qu'il ne faut pas subir les élections. Il faut faire partie de ces élections-là et il faudrait que notre voix compte. Il faudrait que la France apprenne à respecter les Africains avec notre chicotte dans les urnes. C'est comme ça qu'on arrivera à se faire respecter ici. Donc sanctionner tous ces néocolons qui insultent sans cesse le continent africain. Sanctionner Éric Zemmour qui a ce mépris vis-à-vis des Africains. Vous ne vous ferez pas respecter en faisant le bon nègre à côté de Éric Zemmour quand il insulte les Africains. Oui, vous justifiez ces insultes contre les Africains. Parce qu'il y a un noir qui hausse la tête quand Éric Zemmour parle. Ce que nous voulons, c'est qu'on vote ensemble pour l'intérêt de l'Afrique, qu'on vote pour le respect de l'Afrique,
qu'on vote pour la dignité des Africains. C'est ça qui compte pour nous. Merci beaucoup à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir peuple français. Bonsoir à tous les Afros. Bonsoir. Les Africains. Je viens encore rappeler à cette place de la République, parce que nous sommes à la veille du scrutin présidentiel en France de 2022. Un événement important, que ce soit pour les Français ou même pour nous, comme ils nous appellent eux les immigrés. Je viens rappeler à tout le monde qu'il y a 9 millions d'Africains naturalisés. Naturalisés qui sont devenus français. Donc ils ont le droit de vote demain. Sans compter nos enfants. Parce que les immigrés, là, les 9 millions, là, on a pendu des enfants ici. Donc nos enfants aussi adultes. Les frères ne l'ont pas dit. S'abstenir, c'est voter pour Macron. Absolument. Si vous voulez encore vivre un cauchemar pendant ces 5 prochaines années, abstenez-vous. Mais si ce n'est pas le cas, il est temps d'ouvrir une nouvelle page à partir de demain. Et moi j'appelle d'à voter le moins pire. Je sais que la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Ils ont passé leur temps à fustiger les Africains sur les plateaux de télé pendant cette campagne présidentielle. Alors qu'il y a des clochards ici dans les rues en France. Ce ne sont pas les Africains. Ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Ceux qui travaillent dans les hôpitaux et soignent les malades ici. Ce sont les Africains à 80%. Ceux qui sont dans les maisons de retraite. Macron n'aime pas les vieux. Ceux qui travaillent dans les maisons de retraite s'occupent des personnes âgées. Ce sont les Africains. Ceux qui vous balayent les rues, les métros, les trains, les bureaux. Ce sont les Africains. La France qui se lève tôt et qui se couche tard. Ce sont les Africains. Et sur les plateaux télé, on n'a pas arrêté de parler de l'immigration. Moi, je vous appelle à voter demain. Les 9 millions, en plus de nos enfants. Ces 12 millions là, je vais globaliser comme ça là. Donnons nos voix à Mélenchon. C'est le moins pire. Allez-y voter demain. Allez-y voter demain. Ou Mélenchon, c'est le moins pire.